Bonsoir, aujourd'hui je dis bonsoir, tiens c'est un délire. Bienvenue dans l'épisode 2 du débrief. Toujours avec Dany et en compagnie de... Dany aussi. C'est le lancement catastrophique. Bienvenue dans l'épisode 2 du débrief. Aujourd'hui on a décidé de débrief et de parler de... Normalement on va essayer d'être à peu près dans la fenêtre qui correspond à peu près à Halloween. Donc on se dit que ça allait être un petit sujet sympa, en tout cas pour parler de toute cette ambiance et de tout cet univers. Je ne sais pas quel est ton rapport à ce monde. Déjà sans parler de vraiment l'horreur, mais juste des trucs un peu spooky, tu sais, qui font peur mais qui sont marrants, tu vois, qui sont un peu choux. C'est les fantômes mignons. Ouais. Bah écoute, moi, alors, faut savoir que moi, je suis un October baby, donc je suis née en octobre. Oh, wow. Donc c'est un peu moi, finalement, tu je veux dire. Fantôme. Non, c'est un univers qui franchement, me plaît beaucoup. C'est vrai que j'ai pas trop non plus exploré cet univers, j'aimerais plus le faire, mais en fait, je m'y sens connectée. Ah ouais. Peut-être purement parce que la société, parce que à chaque fois qu'il y avait mon anniversaire, c'était à peu près Halloween aussi, donc le lien s'est fait un peu dans ma tête. Ah ouais. Est-ce que tu faisais des fêtes d'anniversaire thématiques d'Halloween ? Oh, alors non, malheureusement. Ah ouais, putain. Mais, ouais, je sais, il faut c'est qu'on des change occasions ça. Gâchées de putain, c'est nul. Je te jure. Mes parents ont jamais eu l'esprit très créatif de ce côté-là. Oui, mais là, maintenant, ça fait plusieurs années que tu es majeur. Organise ta fête d'Halloween d'anniversaire. Putain, c'est vrai. Mais putain, j'ai jamais tiré ce fil, c'est pas possible. Alors que fantastique, quoi. Mais c'est vrai, je devrais. Et ouais, écoute, prochain anniversaire, qui est bientôt du coup. Ouais, là, c'est pas très long pour s'organiser. Ouais, mais après, moi, je suis pas trop organisation de fête et tout. C'est pas trop mon truc, donc... Ouais, bon, après, organiser... Alors, moi, je sais pas. C'est marrant parce que paradoxalement, je suis pas très organisation, mais j'ai souvent organisé mes propres fêtes d'anniversaire. Ah ouais, à thème et tout. Personne d'autre l'a fait pour moi. Oui, souvent à thème, oui. Ah ouais. Si, moi j'ai toujours adoré les soirées un peu déguisées et tout. Je peux te sortir des thèmes qu'on a fait. C'était quoi ? Mais c'était toujours moi à l'origine. Alors, attends, j'essaie de me rappeler. Il y a un anniversaire que j'ai fait. C'était pas toujours des thèmes bien, hein. C'était des thèmes juste pour qu'on se soit marrant à s'habiller n'importe comment. Ouais. En tout cas, on a fait une soirée plage. Moi, je suis du mois de juin, donc c'était un peu plus évident. Ah ouais. Il n'y a pas de plage en Suisse, hein, cela dit, mais en tout cas, tu peux faire ta soirée en maillot de bain, machin. Et vraiment chemise à fleurs, un peu extrême, tu vois, touriste, vraiment touriste. C'était très drôle. Ouais. On a fait une soirée, on devait mettre des sous-vêtements de l'autre sexe par-dessus nos habits. C'est juste... c'est quoi ce thème ? C'est juste mettre marrant. C'est juste drôle de voir tes potes avec des soutifs, en fait. C'est drôle. Et des strings et des machins. Enfin, voilà, c'était drôle. Qu'est-ce que je me rappelle ? On a fait un thème... C'était à Nouvel An, par contre, mais on a fait un thème lendemain de soirée. Et ça, c'est formidable. Donc, le thème où tu viens était déjà dégueulasse. En schlapp avec un peignoir et tes lunettes de soleil parce que t'as mal au crâne. Et ta petite tasse à café, tu bois ton alcool dans ta tasse à café. Formidable. C'était très, très bon thème. Très bon thème. Ça. Et puis, c'est assez large. Les gens, ils peuvent mettre leur plus beau kigurumi Stitch, leur plus beau... Enfin, tu peux aller dans tous les sens, quoi. Ouais. Techniquement, tu peux être en calbut. Personne l'a fait, mais tu peux. Trop bien. Puis même ceux qui ont la flemme, ils peuvent faire un truc. Tu es en training avec ton petit pyjama. T'es dans le thème. Ouais. Donc, trop bien. Purée, moi, j'adore les soirées à thème. Mais j'ai pas beaucoup fait Halloween. Cool. Enfin, j'ai pas fait beaucoup Halloween, si, mais pas dans des soirées privées. Mais alors qu'il y a clairement moyen de le faire. Mais ouais, c'est vrai que purée, on est nuls. On n'a jamais pensé à faire une soirée à thème Halloween. Bon, va falloir rectifier ça dans les prochains temps. Mais c'est vrai que, en tout cas, c'est un univers qui me parle. Et notamment récemment, je sais pas si t'as vu, mais moi, j'ai vu la dernière saison de Wednesday. Oui, aussi. Enfin, la première partie. La deuxième partie vient de sortir, je l'ai pas encore vue, je crois. Ah ouais. J'ai Casse les couilles, c'est série en 2 parties. Oui. Niquez vos mères. Ça suffit. Casse les couilles. On en a marre. 4 épisodes, c'est chiant. Ok, c'est chiant. C'est soit un par semaine, comme tout le monde, soit tout. C'est ça. Les entre-deux me pètent les couilles. C'est super chiant, on est d'accord. Voilà, ça c'est dit. Et j'ai trop kiffé. Et en fait, ça m'a un peu remis aussi dans la vibe Tim Burton et tout ça. Et il y a vraiment un univers de ouf. Il y avait plus grand-chose dans ce style-là depuis longtemps, quoi. Parce qu'avant, il y avait Hotel Transylvania dans les films d'animation. Ouais. Sinon, c'est assez vieux, les autres trucs, quoi. C'est ça, le reste est assez vieux. Et en vrai, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion un peu de replonger dedans. Notamment, je crois que j'ai jamais vu les Beetlejuice. Ouais, moi, j'ai jamais vu non plus. Je crois que j'ai jamais vu. Un expert à la régie. La régie, as-tu vu Beetlejuice ? Oui, j'ai vu les 2 films.
Oh, et qu'est-ce que t'as pensé des films? Ouais. Ah ouais? C'est quoi? C'est Tim Burton qui a fait? Ouais, yes. Ouais. C'était cool, mais un peu chelou. Enfin, ah ouais? Non, ça va, mais c'est des films qui suivent pas forcément le schéma qu'on a l'habitude, c'est un début, une fin. Ouais, un peu Tim Burton, il aime bien faire un peu des trucs un peu chelous. Donc c'était cool, mais en finissant le film, les 2 films, à chaque fois, je me suis dit, ok, c'est la fin. Ok, ouais. Ah ouais, moi je vois ce que tu veux dire. C'est pas toujours agréable parce qu'on est tellement habitué à voir, mais c'est ça, mais normal. C'est une ambiance aussi, je trouve qu'il met vraiment des ambiances hyper intéressantes. Et qui sont trop cool. Moi, j'avais tellement aimé, je me rappelle, mais j'ai des vagues souvenirs, il faudrait que je regarde. Purée, j'avais le nom et maintenant je l'ai plus. Je sais pas lequel tu cherches. Avec Jack. Ah, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Exactement. Jack. Ouais, alors moi je les ai vus mais il y a longtemps, je me rappelle pas très bien. Je crois que je les ai pas tous vus déjà. J'ai vu qu'une seule fois, mais je suis pas le plus gros connaisseur de Tim Burton. Je crois que le film de Tim Burton que j'ai plus vu, c'est le Batman. Donc c'est quand même pas tant spooky. Mais moi j'étais quand même assez marquée par ça et j'aimerais bien m'y replonger. Mais voilà, pourquoi j'ai parlé de Tim Burton, je ne sais même pas. Ah oui, parce que je regardais Wednesday, la 2e saison de Wednesday, qui est vraiment sympathique. Allez regarder la série, moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié la série. C'est marrant, ce truc spooky, ça c'est quand même giga perdu, je trouve. Mais j'essaie de réfléchir, je sais pas si t'as connu, quand j'étais petit, il y avait vraiment les films Casper, le gentil fantôme. Genre, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais c'est vraiment genre la base de tout ça pour moi. C'est vrai, ouais. Mes premiers trucs, et puis tu sais, c'est un fantôme, mais qui est gentil, hein, c'est dans le nom. Et puis je sais pas, je me rappelle plus très bien, mais il lui arrive que des bricoles qu'il a pas vraiment. Oui, mais c'est vrai que. J'ai l'impression que quand on était plus jeune, il y avait beaucoup plus, ils exploitaient beaucoup plus ces trucs d'un peu spooky, il y avait un peu... Ghostbusters, déjà, c'est complètement ça. Ouais. Ghostbusters, et puis je me rappelle d'un truc avec Eddie Murphy, là, le manoir où un certain nombre, je sais plus combien de fantômes, là, le manoir où je sais plus combien de fantômes, là. C'est des fantômes qui ont un matelas, mais c'est un matelas, what the fuck. Des fantômes qui hante un manoir, mais c'est un peu drôle, c'est plus drôle que flippant. Et j'aime bien le fait de se dire on va prendre des trucs qui font peur, mais on va faire des trucs rigolos, quoi. Scooby-Doo, c'est un peu ça aussi. Mais c'est ce que j'allais Les dire. films Scooby-Doo, ils sont exceptionnels. Et c'est vrai que quand tu penses à Scooby-Doo, tu penses pas forcément à ce côté spooky, mais il est à fond. Mais c'est complètement un truc, c'est Halloween tout le temps dans Scooby-Doo. Ça, hein. C'est complètement tout le temps Halloween. De ouf. Et ça, c'est vrai que ça s'est quand même beaucoup perdu. Il y a je sais pas. trop ça maintenant. Hein. Je sais pas, il y a toujours Scooby-Doo, je crois, mais ça a changé beaucoup visuellement. Ouais. Et puis, tu sais, les vieux Scooby-Doo, ils sont tous dans une ambiance. Ouais. Il fait nuit, ils sont dans la forêt, il y a que des arbres morts, il y a un mec qui les poursuit avec une pioche, là. c'est violent, quoi. Maintenant, c'est vrai que quand tu vois, c'est un peu moins. C'est un peu plus. Il y a Samy qui pète la gueule à un gang de motards, là. Je sais pas si t'as déjà vu. Non. Il y a un extrait d'un épisode fantastique. Mais c'est vraiment dans un épisode où il y a Samy qui, je sais pas ce qui se passe, mais il a un truc qui fait qu'il a, je sais pas s'il a gagné confiance en lui ou si c'est juste son délire dans cet épisode, mais il y a un gang de motards et puis il arrive à tous les maîtriser, genre ils sont 14. Ah ouais. Et puis genre il esquive les attaques, il se retourne, puis il a le sourire en coin, genre tu crois m'avoir, et il leur pète la gueule, mais vraiment il leur pète la gueule, oui. Et puis c'est de là qu'est un peu né le mème, je sais pas si le mème a causé ça ou si ça l'inverse, parce qu'il y a un mème de Samy Super Saiyan, de Samy en super guerrier comme dans Dragon Ball Z, et puis il y a cet épisode où c'est clairement ça, quoi. Ils sont vraiment rentrés dans ce délire. Je sais pas qui a amené qui, mais il y a eu un délire. Et puis, formidable, quoi. Samy, il faut aller voir cet extrait, il est formidable. Mais j'ai pas la rêve, tu vois. Ah ouais, non, je te montrerai. Pas du tout. Formidable. Ok, trop cool. Mais ouais, non, franchement, c'est une vibe que, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et après, au-delà du spooky, justement, un peu light, c'est plus l'ambiance, quoi. Après, il y a les films d'horreur. Ça, pour moi, c'est pas du spooky, des films d'horreur. Non. Spooky, pour moi, c'est... Je sais pas quelle est la définition exacte de spooky, mais c'est genre... Est-ce qu'on chercherait pas sur Internet ? On peut chercher, demander la définition exacte de spooky, mais pour moi, c'est toujours un truc... C'est un peu mignon, quand même. C'est un peu cute, le spooky. Ouais, c'est cute. Ouais. Bah justement, mercredi, la série sur Netflix, ça fait pas peur. Genre, mais c'est une ambiance un peu... justement avec la famille Addams et tout, qui est... T'as vu Hôtel Transylvania ? Alors, attendez, parce que je crois qu'on a une petite intervention de la régie. Est-ce que c'est la définition de spooky ?
Oui, alors j'ai cherché vite fait. Spooky, en anglais ça veut dire effrayant, qui donne la chair de poule, mais dans un sens plutôt léger, pas forcément terrifiant. C'est un peu ce que vous disiez, quoi. Une ambiance un peu plus légère. C'est cute. Ouais, c'est ça, donc plus léger, c'est pas genre l'horreur, quoi. C'est Casper le gentil fantôme. Bah c'est ça, exactement. Mais du coup, tu me disais Hôtel Transylvania, alors... Non, je n'ai pas vu. Oh, il faut voir, c'est formidable. Je sais, j'ai pas vu. C'est le père Dracula qui est gaga de sa fille. Ouais. Il est gaga de sa fille, mais vraiment, ma petite Mavillon, tu es la plus belle. Et il est formidable. Ah purée, je l'ai pas vu celui-là. Mais tu sais, ouais, genre, mais même c'est pour ça que je dis que finalement je connais pas tant que ça, parce que même la famille Addams, j'ai jamais regardé non plus. Un peu vu le dessin animé à l'époque sur Cartoon, je pense, mais pas tant que ça. Je me rappelle plus de la musique que du dessin animé, quoi. Ouais, ouais, mais et du coup, finalement, je crois que j'ai vu un film d'horreur avant de regarder un truc un peu spooky, quoi. Ah, c'est possible. Putain, c'est quoi ton premier film Ouais, d'horreur ? c'est ça. Exactement. Oh, là, je dois rechercher dans ma mémoire. Ouais, cherche pendant que je raconte. Et moi, j'ai vu des trucs... bref, vas-y. Ma petite anecdote de mon premier film d'horreur. C'est l'anecdote. Allons-y. C'est l'anecdote. Alors, mon premier film d'horreur, il faut savoir que donc moi, j'ai un petit frère et j'ai 2 cousins avec qui on a grandi toute notre vie. On a toujours été ensemble très souvent. Ils continuent de grandir. Qui continuent de grandir, exactement. Et donc, j'ai un cousin garçon qui est un tout petit peu plus vieux que moi et une cousine qui a 10 ans de plus que moi. Ok. Donc, elle était... Je pense qu'elle devait avoir quoi ? Je sais pas, 18-19 ans, quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins même, 17 ans. Je sais pas, dans ces eaux-là. Et moi, du coup, j'ai 10 ans de moins, donc j'ai 7 ou 8 ans. Et ma cousine adorait les films d'horreur. Elle regardait beaucoup de films d'horreur. Et un jour, donc on était tous chez ma tante pour une fête quelconque, je ne sais plus. Et ma cousine était dans sa chambre en train de regarder quoi ? Un film d'horreur. Donc nous, les petits morveux, là, on toque à sa porte, on est là, mais laisse-nous rentrer. Et elle nous dit, non, mais je regarde un truc, vous pouvez pas regarder. Et nous, on a tellement insisté, on était là, non, mais on veut voir et tout ça, qu'elle nous a dit, bah venez, on va voir alors. Du coup, on s'est tous posés sur son lit pour regarder le film d'horreur. Et je me rappelle, c'était Paranormal Activity. Ah ouais. Ouais. Ah. Et moi, donc je devais avoir, je sais pas, 7 ans, quelque chose comme ça. Mon frère a 4 ans de moins que moi. Donc, il avait lui, genre... il devait rien comprendre. Mais... Ouais, mais il avait, je pense, genre 4 ans, je sais plus, quelque chose comme ça. Et... Tu sais s'il en a des souvenirs ? Alors je pense qu'il a pas de souvenirs du film, mais il faut savoir que il a fait des cauchemars pendant des semaines après. Je sais même plus, je veux pas dire de bêtises. Raph, je suis désolée si je dis des bêtises, mais je crois même qu'une fois il s'est pissé dessus. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Ça balance. Mais vraiment, en tout cas, il a fait des cauchemars pendant des jours après. En tout cas, il viendra jamais dans le podcast là. Tu viens d'annuler cette. Ou alors s'il ne voit jamais cet épisode. C'est ça. Non mais je suis pas sûre. Je demanderai confirmation. Est-ce que tu t'es pissé dessus ? Est-ce que tu t'es pissé dessus ? Cette fameuse nuit. Mais et ouais, et du coup ça c'était notre premier film d'horreur, enfin mon premier film d'horreur, et c'était terrifiant. Paranormal Activity. Paranormal Activity. Le premier il était bien. Hein. Moi je me rappelle quand je l'ai vu que moi quand Paranormal Activity c'est sorti, je me rappelle plus l'année, mais j'étais quand même déjà un peu âgé entre guillemets. Et c'était un peu vu, en tout cas les gens qui aimaient les films d'horreur, ils ont toujours dit que c'était un peu le film d'horreur nul, genre ah ouais, moi si, mais c'est genre le côté élitiste, genre non mais moi j'aime les vrais films d'horreur, ça c'est c'est de la merde, il y a rien à l'écran, machin, enfin bref, alors que franchement moi je le trouve bien, mais bien dans le sens bien. Moi je trouve qu'il fait très peur. Moi j'irai pas jusque là, mais peut-être parce que j'ai un souvenir traumatique. mais ça dépend à quel âge tu l'as vu, mais ça dépend, c'est ce qui te fait peur, mais moi je trouve qu'il est bien parce que les choses sont suggérées, et j'ai toujours été bien aimé les films un peu mal filmé, tu vois, où là c'est censé être ces caméras de surveillance et ça, il y a vraiment une ambiance très cool dans le 1. Après franchement ils sont un peu partis en steak, c'est un peu nul. Je sais plus dans lequel, mais quand ils commençaient à avoir des sorcières machin, et niquez-vous, enfin c'était très bien, le truc dans le 1 c'était très bien. Parce que les caméras, mais c'était bien. Je sais pas pour ceux qui, je sais pas si tout le monde l'a vu, mais en tout cas pour vite fait expliquer un peu le concept du film, en gros donc on est dans une maison et les points de vue qu'on voit en fait c'est ou les caméras qui sont installées dans la maison, ou alors il y a les personnages principaux qui eux ont une caméra et qui se filment
Et du coup, c'est que ça, en fait, qu'on voit. C'est leur point de vue à travers leur caméra et les caméras des maisons. Et donc, c'est beaucoup joué sur ce principe-là d'un coup, on montre un plan où juste c'est le plan d'une caméra de surveillance et il n'y a rien qui se passe. Et un peu, d'un coup, il y a des trucs qui arrivent et tout. Le film jouait pas mal sur la frontière entre inspiré d'une histoire vraie, une histoire vraie. En tout cas, il te donne vraiment l'impression que tu vois un truc qui pourrait être vrai. Exactement, mais je crois que ça a été débunké, que c'est pas inspiré d'une histoire vraie. Mais je crois qu'il y avait un truc... Je sais pas comment dire, ça sous-entendait que c'est inspiré d'une histoire vraie, puis ça allait pas, ou enfin bref, un truc comme ça, je me souviens plus, mais bon, on s'en fout. En tout cas, le 1, moi je le trouve vraiment bien. Ouais. Il a cette vibe, mais un peu comme... c'est un peu le successeur de... Putain, il faut que je me rappelle du nom, parce que alors, le film d'horreur, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Mais... Oh putain, je vais jamais me rappeler du nom de ce film, attends. C'était un film aussi avec, avec les caméras et tout ça, basé un peu comme ça. Ouais, attends. Vieux film d'horreur avec caméra... avec caméra embarquée, je dirais ça comme ça. Le plus connu de tous, le tout premier. Après, il y en a eu d'autres. Il y en a eu plusieurs. Il y en a d'autres, mais le tout premier, il a eu un remake justement. Tac. Blair Witch Project. Merci ChatGPT. Le projet Blair Witch. Moi, j'ai vu le vieux projet Blair Witch. C'est un peu cette vibe Paranormal Activity où c'est des types qui se filment en forêt. Et puis, je sais pas, il y en a un qui disparaît, il commence à s'inquiéter. Mais moi, je le trouve mieux que Paranormal Activity parce que presque jusqu'au dernier moment, t'as aucune preuve qu'il y a un truc. Tu vois, c'est juste la Paranormal Activity, il y a assez vite un truc du genre non, il y a un truc là, le duvet a bougé tout seul, quoi. Je veux dire, là il a clairement bougé tout seul. Le projet Blair Witch, je trouve de mémoire, il te laisse plus longtemps te dire qu'ils sont peut-être juste en train de devenir fous parce qu'ils sont perdus en forêt ou machin. Enfin, il te laisse plus longtemps sur ce truc avant que peut-être tu découvres ce qui se passe. Et je le trouve mieux. Après, ils ont fait un remake, et le remake, je me rappelle pas très bien parce que je l'ai vu au cinéma pendant un date et je me rappelle, j'ai pas tellement suivi le film. J'y crois pas. Mais qu'est-ce que t'as fait film d'horreur en date, moi j'aime bien. Mais, mais j'y ai jamais pensé. Mais il y avait ce vieux truc, mais je sais pas, c'est peut-être plus vrai aujourd'hui, mais comme la meuf elle a peur, elle vient un petit peu vers toi. Mais en vrai c'est pas mal. Et que moi, justement, ça me permet que moi j'ai vu beaucoup de films d'horreur assez tôt peut-être, mais en tout cas 15-16 ans, avec mes potes, on était vraiment là en mode, nous on est des bonhommes, on regarde des films d'horreur. Et j'ai vu pas mal de trucs quand même, dont des trucs gigagores. C'est pour ça que Paranormal Activity, finalement, quand je l'ai vu, c'était vraiment moins pire que les trucs que j'ai vus avant, quoi. Mais après, moi personnellement, vas-y, parlons genre les mécanismes des films d'horreur qu'on kiffe et ceux qu'on kiffe pas. Moi, je trouve que justement les films gore, en mode, oui, ça fait peur parce que visuellement, c'est terrible ce que tu vois, mais ils me plaisent moins dans le sens où ils exploitent moins ta peur, genre vraiment viscérale, ou genre t'as peur, tu vois. Enfin, t'as plus juste peur de ce que tu vois parce que c'est dégueulasse ce que tu vois. Ouais, puis c'est de la torture, puis c'est des trucs que, évidemment, en tant qu'humain, Bien sûr. T'as pas envie de vivre, donc voilà. C'est ça. Mais personnellement, vraiment, j'adore les films d'horreur. C'est pour ça aussi qu'en vrai, moi, Paranormal Activity, bon, après, voilà, j'ai plus revu depuis longtemps, mais dans cette vibe, en tout cas, cette vibe de caméra et tout ça, j'aimais beaucoup parce qu'en fait, c'était lent. Ouais. Genre, t'es là, ça bouge pas. Et d'un coup, ça bouge un peu. Et tu te dis, oh putain, il va y avoir un truc qui va se passer. Et il n'y a rien qui se passe. Et ça, tu vois, cette lenteur de... T'as envie qu'il y ait un screamer. Mais c'est ça qui est bien. Il y a une ambiance. Et je trouve qu'il y a une ambiance propre à Paranormal Activity. Ouais. Dans le 1 et le 2, en tout cas. Ouais. Et je trouve que quand un film arrive à avoir sa propre ambiance, c'est déjà pas mal, franchement. Ouais. C'est déjà pas mal. Après, c'est vrai que suivant à quel âge tu le vois, t'as moins peur. Parce que déjà, quand t'as vu des films d'horreur, t'as de moins en moins peur. Bien sûr. Mais moi, je me rappelle, je l'avais vu le 1 avec ma copine de l'époque, donc j'avais 16 ou 17 ou 18 ans, quoi, quelque chose comme ça. Et je me rappelle que dans le 1, à un moment donné, il y a une scène où, je sais plus, mais ils avaient mis de la farine ou un truc pour suivre s'il y avait des empreintes de pas et tout. Et il y a les empreintes de pas du, mettons des guillemets, monstre, /démon, /entité, / on sait pas trop. Et les empreintes étaient un peu chelou, quoi. Et je me rappelle que ces empreintes qui étaient ni humaines, ni animales, ni... elles ressemblent à rien, quoi. Je rappelle que ma copine de l'époque, c'était vraiment en mode, ça me dégoûte, machin, genre c'était le truc le plus effrayant du monde. Et moi j'étais en mode, on dirait une grosse patte d'oiseau, je sais pas. Enfin, moi ça m'avait pas trop, mais c'est rigolo, on est tous tellement différents. Oui, c'est hyper... Mais parce qu'aussi, je pense qu'elle avait pas vu beaucoup de films d'horreur, alors que moi, justement, j'avais déjà un peu charbonné avec les potes, on avait vu des trucs. Mais justement, du coup, c'est quoi ton premier film d'horreur ? Alors je pense les premiers trucs déjà qui peuvent être considérés comme des films d'horreur, parce qu'à une époque, un film d'horreur, Jurassic Park, c'était un film d'horreur, tu vois, pour l'époque, ou Alien 1. Donc ça doit être mes premiers films qu'on pourrait qualifier d'horreur, mais c'est pas les premiers films qui m'ont fait peur. Ça dépend. Jurassic Park, je pense que
j'ai vu des bouts de Jurassic Park quand j'étais vraiment petit. Et quand tu vois un mec se faire choper par un vélociraptor et que t'as 10 ans, ça peut déjà faire peur, quoi. Mais bon, bref, si on parle vraiment de film d'horreur. Mais Alien, c'est un vrai film d'horreur et c'est un vrai putain de chef-d'œuvre. À part ça, Alien 1, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Mais si je vais vraiment dans les films qui font peur et qui sont durs à regarder, bon, j'en ai vu quand même beaucoup. Mais le premier film qui m'ont plu... il y a un paquet de films qui sont pas bien, hein. Franchement, il y a beaucoup de mauvais films d'horreur. Mais des premiers trucs que moi j'ai bien aimé à l'époque, c'était j'aimais beaucoup les films de zombies. Donc tout ce qui est 28 jours plus tard, bon, je vais pas réussir à sortir les noms, mais 28 jours plus tard, c'est très bien. Et puis j'avais vu un truc qui s'appelait Rec. Le concept, c'était aussi en caméra embarquée. C'était un film espagnol à petit budget qui avait fait le résultat était exceptionnel, vu qu'ils avaient presque pas investi dans le film, le résultat était gigantesque, et puis je crois qu'en pourcentage, ils ont fait un revenu énorme. Et bref, Rex, c'était un film... L'histoire, c'est que c'était... c'est une meuf qui fait un reportage sur des pompiers, voilà. Donc elle suit les pompiers dans une intervention, et là ils sont invités dans un bâtiment parce qu'il se passe un truc chelou dans le bâtiment et puis ils doivent aller vérifier. Je me rappelle plus exactement le truc de départ. Ils rentrent dans ce bâtiment parce qu'effectivement il y a une meuf, je sais pas quel étage, qui commence à faire des bruits chelous, je sais pas quoi, enfin je sais plus. Et puis très vite, quand ils sont dedans, le bâtiment il est complètement mis en quarantaine, ils se retrouvent coincés dedans, et elle est un peu avec ses pompiers, il les suit, puis il s'avère que ça commence à partir vraiment en steak. Et c'est une caméra d'épaule, donc ça fait vraiment genre toi tu filmes avec ta cam, il y a la vision de nuit et les machins comme ça part un peu en live, il y a des zombies, des machins, et puis exceptionnel, quoi. Vraiment trop. Moi j'ai vraiment adoré parce que ça a vraiment l'impression que c'est vrai, quoi. Mais après bon, bah c'est des zombies donc c'est pas vrai. Et puis c'est vraiment une ambiance où quand un type meurt, quoi, c'est vraiment tu te dis putain, ils sont dans la merde, quoi. Puis plus ça va, un moyen de pompier avec eux, plus ils sont dans la merde. Et plus ils avancent dans le truc, plus tu te rends compte que c'est pas juste des zombies, que c'est pire que ça. Et vraiment, à la fin, tu te dis vraiment qu'il n'y a pas d'espoir pour eux, quoi. Et c'est vraiment incroyable. Et je me rappelle de ce... Il y a à la fin du film 1... Parce que, en fait, le film 1 et le 2 se suivent directement. La fin du film 1 n'est pas la fin de l'histoire. Il faut vraiment voir les deux premiers films. Après, à partir du 3, c'est de la merde. Après, ça générait de l'argent. 80% des ça générait de l'argent, donc après, on fait du chenille avec. Mais les deux premiers, c'est un film ensemble, quoi. C'est un film. Et puis... Il y a une idée de zombie qui, je vais pas en dire trop parce que dans l'histoire il est très important ce zombie, mais en gros c'est une pièce dans laquelle la porte n'apparaît que si la lumière est éteinte. Donc en gros ils sont obligés d'éteindre la lumière pour rentrer dans cette pièce et pour qu'il y ait ce qu'ils doivent trouver dans cette pièce. Du coup ils sont obligés d'éteindre la lumière et tu vois tout la caméra thermique de la caméra. Donc déjà c'est un beau prétexte, mais n'empêche que ça fait giga peur. Et du coup, quand t'as ce zombie qui est vraiment sincèrement dégueulasse, mais pas dégueulasse comme un zombie, on dirait vraiment un humain vieux qui a bien pourri, quoi. Un peu dégueu, ceux qui ont vu savent. Et du coup, bon, bah toi tu vois ce film, le zombie il est un peu dégueu, machin, ça va, t'as vu des zombies, bon, machin, t'étais avec tes potes. 3 jours plus tard, t'es dans ta chambre et t'éteins la lumière pour dormir. Et là, t'es dans ta tête en mode, oh putain. Ah ouais, ah oui. Le trauma, le trauma, oui, mais qui s'active parce que t'éteins la lumière. Parce que ce truc n'arrive que la lumière éteinte. Et putain, mais c'est con, mais putain, bah ça a bien marché, quoi. Et ça m'avait un peu... Ouais, il y avait 1 ou 2 nuits où j'étais là en mode... Après tu deviens fou parce que t'as l'impression qu'il y a un truc dans ta chambre, tu vois. Je sais pas quel est ton réflexe. Moi j'ai un réflexe très drôle que généralement les gens ça leur fait bien rire. Et quand je suis alors maintenant ça m'arrive moins parce que j'habite plus seul, mais quand j'habitais seul dans mon appartement avant ou quand j'étais seul la nuit, moi j'ai un réflexe que les gens n'ont pas en général, mais c'est que s'il y a un bruit quelconque ou un truc qui me fait, tu commences à psychoter, tu vois, je n'ai pas le réflexe de me cacher sous l'UV. Alors souvent évidemment je me chie dessus, j'allume la lumière et tout, mais j'ai un autre réflexe, c'est quand j'entre dans une autre pièce, plutôt que d'ouvrir la porte discrètement en mode je vais voir, je fais l'inverse, je défonce la porte et je déboule dans la pièce. Je me dis, s'il y a un mec là, c'est lui qui doit avoir peur, c'est pas moi. Donc je déboule dans mon salon, genre je vais lui niquer sa gueule. Oh putain. Alors regarde s'il n'y a jamais eu personne, mais je me suis toujours dit... Cette scène elle doit être incroyable, toi qui ouvre la porte hyper fort et... Ah ouais, moi je suis vraiment en mode, si un mec, je lui pulvérise sa tronche, quoi. Mais il n'y a jamais rien eu évidemment, mais voilà. Et puis souvent, moi, les ampoules connectées, du coup tu peux allumer la lumière à l'avance dans la pièce où tu vas aller. Donc t'as ce truc où t'allumes et tu déboules. Donc je me dis, s'il est là, il a les 2 coups là, c'est moi qui le bute. Mais... Et on me cherche pas. Mais bref, et du coup j'avais ce truc où j'allumais la lumière d'un coup et j'étais prêt à me battre, mais bon, il y avait rien, tu vois.
Mais j'ai toujours eu ce mécanisme de défense. Bon, bref, c'est drôle. Mais du coup, Rec 1 et 2, super bien. Mais quand même, je pense même aujourd'hui, bien flippant. Pour ceux qui sont... Il y a des gens, ils aiment pas les caméras embarquées parce que c'est mal filmé, ça peut être, je sais pas, vomitif pour ceux qui aiment pas. Je peux comprendre. Mais ceux qui aiment bien ça, Rec 1 et 2, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est vraiment un des mécanismes qui, moi, me fait le plus peur, en tout cas. Tu vois, genre, c'est un truc où... ça fait très réel, en fait. Ouais, c'est ça. Ça fait... parce que, oui, les films hyper bien produits et tout, Oui, c'est bien, c'est joli, mais... Il y a aussi des mécanismes que tu vois trop venir. Ouais. Et puis le film d'horreur, même quand il est bien fait, c'est un truc de rythme. T'as quasiment toujours le mec qui rentre dans une pièce, la musique elle augmente de volume, il regarde à droite, il y a rien. Voilà. Il se tourne, il ferme la porte. Ouais, c'est ça. Tout le temps. Le miroir, il y a rien. Toi tu dis un truc dans le miroir, non, il y a rien. Il repasse dans le miroir, il y a rien. Il ferme la porte. Ouais. Tout le temps. Mais c'est ça. Au bout d'un moment, oui, j'ai compris. Ça devient giga prévisible. Alors des fois, t'as quand même la peur parce que t'es là en mode je sais qu'il va m'arriver un truc. C'est ça, tu sais. Mais des fois, j'ai bien aimé les films qui prenaient le contre-pied de ce truc où j'arriverai pas à me rappeler dans quel film c'est, mais il y a une scène d'ascenseur où ils veulent s'enfuir du bâtiment, mais l'ascenseur au lieu de monter, il descend en sous-sol, la porte s'ouvre, il y a un couloir horrible. Et plutôt que d'avoir rien dans le couloir, j'en sais rien, les portes qui se referment et qui s'ouvrent ou un truc qui arrive d'un coup, je crois que le truc il est là au loin, tu vois. Il est déjà là quand elle s'ouvre et ça bouge pas. Il est là, il bouge pas, tu vois. Et ça c'est pire. Ça c'est pas mal. Ça c'est pire. Ou je crois que je me rappelle d'un truc dans un film qui s'appelle Mr. Babadook, qui à l'époque était considéré comme un des meilleurs films d'horreur dans des tops de films d'horreur, parce que du coup, je regardais plein de films d'horreur, je voulais en voir des biens. Ouais. Et je me rappelle d'une scène où... je sais plus si c'est un gamin qui a sa couette devant ses yeux pour se cacher. Ouais. Et quand il lève sa couette comme ça, il y a un truc au plafond. Mais il n'y a pas le truc au plafond pour sursauter. Il est là, tu vois, il est là, il bouge pas. Il bouge pas. Et mode, c'est horrible. C'est encore pire que le screamer parce que t'es en mode on te libère jamais de cette tension. Ah ouais, exactement. Et c'est formidable. Mr. Babadook, c'était bien, faudrait que je le revoie, mais c'est bien. Après, bon, il y a un truc... tu sais, souvent il y a ce mécanisme, soit il y a des poupées, soit il y a des enfants qui crient, une petite comptine, une petite berceuse et ça fait peur. Les possédés, les je sais pas quoi. Les possédés, alors moi c'est vraiment un truc qui m'a saoulé vite quoi. Ouais. Ils se ressemblent tous et ça me touche pas du tout. Moi au bout d'un moment je suis un petit peu aussi... Je suis pas... Ouais, non. J'aime bien je sais pas si tu l'as vu ce film, c'est vieux hein, l'exorciste, je sais plus si c'est l'exorciste ou le dernier exorciste parce qu'il y a les deux films qui existent mais celui qui est cultissime là. Oui, mais en fait moi dans ma tête il y a tout qui se mélange. Genre l'exorciste, The Conjuring et tout ça, moi dans ma tête en fait je les ai vus mais dans ma tête c'est une bouillie. L'exorciste c'est vraiment le vieux hein. Okay. C'est vraiment vieux sa mère. Ouais. C'est cette gamine qui a une sale tête qui tourne sa tête à 360 degrés là. À l'époque ça a traumatisé nos parents parce qu'ils avaient jamais vu une tête tourner à 360 degrés. Ouais. Pour nous c'est une poupée moche hein. On va pas voilà, mais en tout cas puis tu sais elle marche dans les escaliers à l'envers oui, ça les a traumas, moi ça me fait rien de rien, mais bon moi j'ai vu ce film à 22 ans 23 ans donc forcément que ça, mais par contre la musique du film et l'ambiance du film je la trouve exceptionnelle et moi c'est cette espèce de prêtre qui mène son enquête avec le fond de musique là, je crois que c'était un étudiant en musique qui a fait la musique mais c'est un type tout seul qui a fait, et je la trouve formidable et l'ambiance du film j'adore. Après le film me fait pas peur parce que je l'ai vu trop vieux. Qu'est-ce que tu nous fais? Non, c'était juste une petite contribution en parlant de têtes qui se retournent. Parce que moi, le premier film d'horreur que j'ai vu, c'était à, je pense, 11 ans, à l'anniversaire d'une copine. Et c'était The Unborn, film sorti en 2009, qui a des très mauvaises notes sur Allociné. Et c'était une scène qui m'a traumatisée. Où, Dani, tu parlais de réflexes, justement, acquis à cause des films d'horreur. Moi, les escaliers, par exemple, la nuit, quand je monte des escaliers, je suis obligée de contrôler derrière moi qu'il n'y a rien, à cause d'une scène, justement, de The Unborn, où on a une petite vieille qui se fait pourchasser par un gars qui a, justement, on voit une scène, je peux vous la montrer comme ça, là. Les gens iront voir. On montre la scène. Les gens ils pourront pas voir la scène. Oui, je décris, on a un gars dans les escaliers qui a quatre pattes et qui retourne sa tête à l'envers, quoi. Il a le menton vers le haut et la tête, les yeux vers le bas. Ouais, c'est un peu style l'exorciste quand même. Ouais, justement. Et tu disais, moi, justement, ça m'a traumatisée. J'en fais encore. Oui, mais ça je sais pas si tu l'as vu à 11 ans. Oui, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de ces films qui deviennent très drôles à 20 ans. Un des films les plus gore que j'ai vu, le gore du gore. À l'époque, c'était le plus gore que tu pouvais faire, c'était Hostel. Et là, moi, j'ai vu ça à 14 ou 15 ans. Assez âgé, mais quand même pas assez âgé. Et là, c'est du chalumeau dans le visage, des trucs abominables. Hein. Abominables. Et en plus, frustrant parce qu'il n'y a pas un dénouement intéressant, franchement. C'était juste de la purée, quoi, un peu. Tu vois, autant Saw, il y a un plaisir à voir Saw. Parce que je sais pas si tu les as vus, mais
le méchant, les mécanismes qu'il met en place pour piéger les gens et les mettre face à leur dilemme, c'est bien. Franchement, c'est bien. Après, il y a trop de films. Parce que Saw, c'est un bordel. Hein. C'est le 1, il y a 7 films et il y a dans chaque film, il y a des bouts de l'histoire, mais pas dans l'ordre. Donc peut-être le début, c'est un bout du 2, après un bout du 5. C'est un bordel. Enfin, je les ai jamais vus. Ah ouais, mais c'est vachement bien par contre. En tout cas, je pense que les 2 premiers, c'est classique et c'est très bien. Et là, il y a du gore. Mais il y a une histoire intéressante quand même derrière. Tandis qu'Hostel, c'est juste la boucherie, quoi. Ouais, c'est juste. Et j'ai vu vraiment de ces trucs dégueulasses. Et ça, à l'époque, ça nous faisait un peu rire entre potes parce que des fois, c'est un peu drôle. Mais encore là, c'est vraiment gore c'est vraiment gore gratuit, donc c'est pas très drôle. Mais il y a d'autres. Moi, les slashers, j'aime bien parce que ça me fait rire. Tu sais, les slashers, c'est genre Vendredi 13 ou tous ces trucs où t'as. Est-ce que c'est la vibe comme. C'est 8 ados en vacances dans une maison au bord d'un lac. Ouais. Il y en a 2 qui vont dans un coin parce qu'ils veulent ken. Il y en a un qui se fait fumer par Freddy ou le mec Jason avec le casque de hockey ou monstre quelconque qui va tuer les étudiants les uns après les autres, sauf la meuf un peu badass. Souvent c'est des meufs d'ailleurs, sauf la meuf un peu badass qui va réussir à s'enfuir et puis qui se retourne enfin voilà. Mais ça j'aime bien parce que t'as un peu le plaisir de comment ils vont tous se faire fumer, tu vois. Non mais c'est un peu marrant, tu vois. Oui, c'est plus vrai. Des films drôles. C'est vrai. Ça peut faire peur à un âge, mais c'est marrant. Et ça, c'est tous des films que j'aime bien. Moi, les films qui m'ont pas trop moi j'aime pas trop personnellement, je crois que ça s'appelle c'est les scary movies. Ouais, bon, ça c'est. Parce que c'est un peu de l'humour, horreur, humour. Mais c'est même pas. C'est plus. Mais moi, genre. Je sais pas. Ça a mal vieilli, je trouve. Moi, je les ai vus, mais je les ai vus jeunes. Mais c'était un peu mes premiers films d'horreur, je pense, à part ça. Les trucs qu'on regardait à 13-14 ans, parce que tu y as facilement accès. Il y avait beaucoup d'extraits sur internet et tout. Mais c'est des parodies de films d'horreur, tu vois. C'est une parodie du Cercle. Mais il y a des idées drôles, mais c'est un peu. En fait, c'est des films qui auraient dû sortir sur YouTube, mais ça n'existait pas encore. Alors, c'est sorti comme des films, tu vois. Parce que je sais pas si tu as vu Le Cercle. Moi, c'est un film que j'ai vu en camp de musique, donc j'étais pas très vieux. D'ailleurs, j'aurais jamais dû le voir à cet âge-là, je pense. Mais bon, bref. Et le principe du cercle, tu en as déjà entendu parler, c'est les gens qui voient cette cachette VHS, et si tu regardes la cassette, dans tant de jours, il y a la meuf qui va sortir de la télé, elle sort du puits, je réexplique dans l'ordre. Dans la cassette, tu vois un puits, dans une forêt ou quelque chose. Et si tu regardes la cassette, tu vois ce puits, et puis il n'y a rien de spécial. Après, il y a ton téléphone qui sonne, je crois, et ça te dit un truc du genre, dans 3 jours, dans 7 jours, je sais pas quoi. Et puis dans 3 ou 7 jours, ta télé s'allume. Pas que t'aies une télé, mais il y a un truc qui s'allume, généralement, il y a tout le monde qui a une télé. Et tu vois le puits, et tu vois la meuf sortir du puits, avancer vers l'écran, sortir de l'écran, et elle sort te tuer. Et Le Cercle, c'est très bien, c'est inspiré d'un film japonais qui s'appelle The Ring, et on a vu le film japonais aussi, qui est très très bien, à part ça. Les deux sont bien, le japonais, j'aime un peu mieux l'ambiance, parce que tout ça, plus le Japon. Très très cool. Mais Le Cercle, c'est bien, franchement, Le Cercle, c'est bien. Et puis dans Scary Movie, il y a la parodie de la meuf qui sort de la télé, et puis qu'est-ce qui se passe si l'autre lui met un gros chassé dans la gueule. Et en soi, c'est pas si mauvais. Oui, c'est marrant. Oui, mais ça aurait dû être une vidéo YouTube, mais ça n'existait pas. Donc en soi, voilà, il y a ce côté. Je comprends pourquoi ça existe. Mais bon, moi je suis quand même profondément. J'aime beaucoup les films d'horreur, j'aime beaucoup les films de zombies. C'est vraiment un truc de ma culture que je kiffe. J'aimerais bien me remettre un peu dedans. Je kifferais regarder un peu des trucs cultes, ce serait hyper cool. Et j'ai vu aussi, en fait, il y a pas mal de trucs qui vont sortir là. J'ai trop hâte, je sais pas si t'as vu passer. Ils vont faire une Netflix, donc on va faire une tu sais, ces séries un peu documentaires qu'ils font sur les tueurs en série et tout ça. Et ils vont le faire sur le mec de Massacre à la tronçonneuse. Ok. Ils vont sortir quelque chose. J'ai jamais chose vu ce sur film lui. d'ailleurs. Puis c'est un classique, mais je l'ai jamais vu. Moi non plus, je crois. Et j'ai super hâte, je pense que ça va être hyper intéressant. Enfin, ça va être ça va être tueur en série, on adore. Oui. Je suis pas très je regarde pas trop ces trucs tueurs en série. Ah ouais? Je sais que Malo, elle envoie des chier de ces vidéos qui parlent de ça. Ouais. Moi, j'ai pas cette fascination. Ah bon? Mais je crois, mais je vais pas dire de conneries, mais je crois qu'il y a plus de meufs qui ont cette fascination pour les tueurs en série que de gars. Peut-être, c'est vrai. Pourquoi, je ne saurais pas dire. Je sais pas, peut-être. Billy, toi, c'est quoi ton. Les tueurs en série sont des gars. C'est vrai. Du coup, nous, on est là en mode bizarre. Billy, toi, c'est qui ton tueur en série préféré? Tu as déjà cette phrase. Jamais un gars va dire à un autre gars, c'est qui ton tueur en série préféré? Ça n'existe pas. Non, alors j'ai pas de tueur en série préféré, mais je pense un des points qui fait que les gens aiment bien ça, surtout les meufs, c'est peut-être t'aimes bien un peu te préparer, tu vois, avoir connaissance de, je sais pas, il y a une forme de tu sais ce qui est arrivé à d'autres et du coup tu
mentalement, tu te dis, ouais, comme ça, j'éviterai que ça arrive un jour à moi. Ouais. Mais t'as peut-être raison, parce que je me souviens avoir demandé ça à une autre amie, et elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit aussi que c'était pour un peu pour se préparer au cas où tu te retrouves dans une situation dangerous. Ok. Voilà, c'est tout. Je me dis juste, Merci, Bill. je me dis juste, si c'est un mec qui taffe son sujet en général dans les tueurs série, c'est un peu ça. Tu peux pas vraiment être prêt. Non, de toute façon. S'il déboule derrière toi avec son truc là sur le mouchoir pour t'endormir. Non, mais bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est la fin quoi. Bien donc, sûr. Je pense que c'est de la curiosité puis un peu. Mais il y a la curiosité morbide. Tout notre sujet là part de ça. Ouais. On aime tous les films d'horreur parce qu'il y a un truc un peu morbide qui est cool, tu vois. Ouais. Mais ouais. Et l'attrait de True Crime, c'est que c'est des choses qui sont vraiment passées. Oui, ça oui. Ouais, il y a ce kiff là aussi. Enfin, pas ce kiff, mais où du coup ça fait plus peur. Moi, si le film il commence, et je déteste à chaque fois, quand le film il commence, tu sais, t'as l'écran noir et que d'un coup il y a les lettres qui apparaissent inspirées d'une histoire réelle, blablabla, et je suis en mode oh my god. Des fois c'est pas vrai. Ah ouais? Ou des fois c'est largement. Ils ont le droit de faire ça? Mais non, mais des fois c'est largement exagéré. L'exorciste il est inspiré d'une histoire vraie sur le papier. Hein. Ouais. Il y a une meuf dans un appart qui a gueulé, les pompiers qui sont venus. Il y a peut-être eu des trucs bizarres, mais je veux dire, il suffit de ça et tu peux te dire que c'est inspiré de faits réels. Ouais, c'est vrai. Donc, tu sais, inspiré de faits réels, ça veut bien dire qu'ils ont bien enrobé le truc. Donc oui, mais ça veut pas dire il s'est passé ça. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Bon, après, mais dans ta tête, ça fait un peu ça, tu vois. Ça fait un bon enchaînement, mais il y a quand même beaucoup de gens qui croient aux esprits ou à ce genre de choses qui logiquement peut augmenter ta peur ou influencer ta peur de toutes ces choses. Personnellement, moi je ne crois à 0%, vraiment rien. Pour moi, rien n'est possible. Enfin, vraiment, je ne crois pas. Ah ouais? T'es hyper raisonné sur ça, genre. Raisonner, je sais pas, parce que ça voudrait dire que j'ai raison et je sais pas, mais en tout cas, j'y crois vraiment pas. Ok. Par contre, je suis pas genre fermé d'esprit. Le jour où on peut me prouver, mais pour l'instant, en tout cas, on peut pas me prouver. Ouais. Et souvent, les preuves, c'est vraiment du bullshit. Je veux dire, c'est vraiment du bullshit. Puis typiquement, il y avait beaucoup de ces vidéos, et moi j'étais très fan de ça, les vidéos de gens qui allaient dans des endroits abandonnés pour essayer de parler aux esprits et tout, j'en ai vu une chier. Typiquement ces Américains à qui il arrive des choses, puis en fait il s'avère que tout était complètement manipulé et faux parce qu'il se passe pas souvent quelque chose, voire jamais rien. Et le grand JD il en a fait une pétée aussi, puis je veux dire lui-même, il te dit, il y a un ou deux trucs inexpliqués, mais c'est un ou deux sons captés par le micro que tu n'arrives pas à expliquer, alors que moi, si je touche le bras de ce micro, je peux t'assurer qu'il y aura un son dans le truc. Enfin, moi, comme je dis, s'il y a vraiment une preuve infaillible, je ne serais pas le type à dire, non, j'y crois pas. Mais alors là, pour l'instant, de tout ce que j'ai vu, et j'ai cherché, j'y crois que dalle. T'y crois pas, ouais. Non. Mais par contre, tu as typiquement le fait de faire une table de Ouija et d'invoquer les esprits, je sais pas quoi, c'est un truc que je ferais jamais. Parce que je me dis. Non, mais je me dis, j'y crois pas. Mais si jamais c'est vrai, je suis pas con, quoi. Je veux dire, je vais pas. Exactement. Genre, moi, je suis un peu aussi. Alors, je suis pas formellement où je me dis, genre, non, moi, j'y crois pas, point. Je laisse la porte ouverte à ça parce que c'est ça, finalement, il n'y a pas de preuve pour, il n'y a pas de preuve. Ouais, moi, c'est un peu ça aussi. Mais c'est ça. Mais après, je suis pas. C'est ça, mon frère, je parle tout le temps de mon frère, voilà, mais mon frère, lui, il croit et a peur des esprits, dans le sens où il n'oserait, enfin, il aurait peur de déclencher un mauvais esprit, tu vois. Et moi, j'étais un peu en mode, pour moi, tant que justement je vais pas dans des lieux où il y a eu un massacre, que je commence pas à invoquer des trucs chelous, que je vais pas trop titiller les trucs bizarres, tu vois, pour moi je me dis c'est bon, il va rien m'arriver, tu vois. Donc voilà, mais voilà, c'est un peu ma position là-dessus, genre je vais pas trop titiller. Mais moi ma façon de penser c'est, tu vois, typiquement ce truc un endroit où il s'est passé des choses horribles, les gens ont été torturés, les esprits sont restés coincés là. Pour moi, ça déjà, ça n'a aucun sens. Ça fait 7 milliards d'années, enfin, je ne vais pas dire depuis... Enfin bref, il y a fait de nombreuses centaines de millions d'années que la Terre existe. Il y a eu des humains depuis 1000 ans, d'autres animaux qui se tuent dans des conditions 600 fois pires qu'une balle de fusil ou un truc. Il devrait y avoir des esprits de rats partout parce qu'ils se font fumer tout le temps. Ça n'a aucun sens de se dire il n'y a que les humains qui deviennent des démons. Enfin, moi, je suis vraiment en mode... Et puis,
un massacre de 3 gens dans une maison, il y a des esprits, waouh, il doit y en avoir partout. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Enfin, pour moi, ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, oui, tu me dirais, là où il y a eu la Première Guerre mondiale, sur le champ de bataille, où il y a eu des trucs, bah ouais, là, ça devrait être giganté à juste titre, tu vois. Et c'est pas là, en général. Hein. C'est dans une maison moche, ah ouais, là, il s'est passé un truc. Pour moi, tout ça ne fait aucun sens. Mais... Encore une fois, je suis personne pour dire ce qui est vrai ou pas. J'en sais rien, mais moi, j'y crois pas. Pas du tout. Sinon, il devrait y avoir des fantômes de dinosaures partout. Et bon, je crois pas que c'est le cas. Enfin, voilà. Oui. Non, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, pour moi, le fait de croire aux esprits, ça veut dire que tu crois déjà de la base à une supériorité de l'esprit humain. Ou à un truc du genre, ça n'arrive qu'aux humains. Il n'y a jamais des esprits d'autres trucs. T'es contre cette idée-là? Moi, le côté l'humain est supérieur, je suis vraiment pas mon délire. Après, par contre, si tu crois qu'il peut y avoir des esprits de toutes sortes, y compris d'animaux, de machin, et que tu peux mieux l'expliquer, peut-être, ouais. Mais en tout cas, ce truc ce truc très humain là, j'y crois pas. Je comprends. Je pense qu'il y a peut-être cette idée-là aussi parce que genre les humains. Pas d'une question de supériorité, mais on a une conscience. Et souvent, le truc des démons et des endroits possédés et tout ça, c'est souvent basé sur le fait qu'une personne, elle a été hyper malheureuse ou alors, tu vois, qu'il y a vraiment des regrets ou genre, tu vois, il y a tout le temps cette histoire de la meuf... qui s'est fait tuer et genre qui a été maltraitée toute sa vie et bam elle se fait tuer, du coup elle hante la maison et tout ça, genre il y a un peu ce truc de souffrance liée aux esprits qui peut-être est moins existante chez les animaux, ils ont moins la conscience juste de ça. Après ça demande vérification, je crois que en tout cas alors après c'est typiquement sûr. Les chiens, tu vois, tu sais qu'ils sont très attachés, qu'ils peuvent presque se laisser mourir de chagrin. Les éléphants, enfin il y a plein de trucs, tu vois. Mais c'est sûr. Tu vois, mais rien quand on le dit, la meuf elle a tellement souffert et après on l'a buté, machin. Tu sais, c'est déjà tellement un scénario de film. Oui. Évidemment qu'on en fait des caisses par-dessus un truc. Bien sûr. Et puis, voilà, c'est triste, hein, mais des femmes battues, il y en a malheureusement beaucoup trop. C'est vrai. Moi, tu vois, je crois pas trop peut-être aux esprits. Alors, de nouveau, parce que la société nous le dit, moi, je mets pas les pieds dans une maison hantée qu'on dit que je sais pas quoi. Non, mais moi déjà, j'ai peur qu'il y ait un humain chelou avant qu'il y ait un esprit. Hein. Exactement. Le mec bien vivant, il est sacrément dangereux aussi. Exactement. Hein. Mais après, je suis plus d'accord du fait d'avoir peur d'esprits qui sont plus reliés à toi, tu vois. En mode, j'en sais rien. Imaginons... Je pense que ton propre esprit, il peut bien plus te baiser que qui que ce soit. Hein. Ça, c'est vrai aussi. Je suis plus convaincue de esprits reliés à toi-même que vraiment quelqu'un d'autre que tu connais même pas. Enfin, tu vois, pour moi, par exemple, je sais pas, imaginons, après, c'est des scénarios poussés, mais si tu butes quelqu'un, là, pour moi, que t'aies peur des esprits qui te pourchassent, là, oui, mais c'est parce que tu fais une espèce de projection de ta culpabilité. Exactement. Oui. Exactement. Ça, oui. Ça, je peux comprendre. Mais après, une personne que t'as jamais connue, qui hante une maison et je sais pas quoi, et qui te poursuit... Ouais. C'est le bordel, sinon. Ouais, c'est ça. Il y aura des gens morts qui sont morts partout, puis dans des sales conditions, je veux dire, voilà. C'est ça. Mais par contre, je pense que toi, t'as connu un proche, il est mort dans des conditions compliquées, t'arrives pas à passer par-dessus ça. Exactement. Et mais je veux pas insulter tous les gens qui croient aux esprits, qui ont vécu des trucs comme ça, mais... non, c'est notre point de vue. Mais oui, je pense que oui. Ça peut-être plus. En tout cas, donnez-nous votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Non, mais c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant. Et de toute façon, en vrai, il n'y a pas de bonne réponse. Parce qu'on n'a pas la réponse. Non. Genre, personne peut dire non, ça n'existe pas. Et personne peut dire oui, ça existe. Oui, c'est ça. Donc, c'est intéressant. C'est comme la religion. Hein. Enfin, je veux dire, si on va parler trop dans ce sujet. Mais c'est dans un peu le même idée de... T'as pas des réponses claires. Ceux qui y croient, y croient. Et puis, ils croient. Bref. Bref. Et puis, c'est bien comme ça. Il n'y a pas de souci. Mais moi, typiquement, j'ai été, je sais pas comment dire, la nuit dans des endroits où tu pourrais avoir peur de machin, de trucs. Puis, j'ai toujours plus peur des humains que... Oui, moi aussi. Voilà. 100%. C'est pour ça que j'aime plus voir justement les films d'horreur un peu où c'est genre
possédée, machin. Genre, je suis un peu en mode de, bon, ok, oui, ça fait peur, mais voilà. Alors que les vraies personnes, moi, ça me fait plus peur. Ouais, je vois. Moi, j'aime bien des fois quand il y a des monstres. J'aime bien les monstres. Ah ouais? J'aime bien les créatures, ouais. Les trucs chelous. Ah ouais? Il y a un film qui s'appelle The Descent, où c'est des gens qui font de la spéologie dans des grottes qui sont connues, pas connues, je sais plus. Et puis il s'avère qu'ils se retrouvent à se tromper de chemin et aller dans une zone où ils sont pas censés aller, ou aller plus profond que prévu. Et là, en fait, il y a... bon, c'est dans le trailer du film, je pense, mais des créatures qui, en fait, étaient là, cachées sous terre, et vivaient là, et puis juste personne ne le savait, quoi. Et c'est des créatures... Enfin, je veux dire, c'est pas réaliste, mais c'est pas non plus un truc que tu te dis... Ouais, pas impossible. Il y a sur des îles des lézards qui vivent que là, que sur cette île, tu vois, parce qu'ils ont pas pu quitter l'île et ils sont que là. Alors une espèce de créature dans une grotte, alors là elle est particulièrement dégueulasse évidemment, mais je pense que tu pourrais imaginer un genre de loup, de truc, mais là c'est pas des loups, c'est des humains moches évidemment, des trucs dégueux. Ça fait un peu peur quoi. Bah oui, mais je veux dire c'est un truc, bien sûr. Ça peut un peu, tu peux un peu y croire quoi. Ouais, de ouf. Est-ce qu'on ferait pas une tier list des, des films d'horreur qu'on vous conseille? C'est beau ça. C'est beau. Ouais, bon après ça... Faudrait réfléchir. Il y a tellement de films, Ouais, faudrait réfléchir un peu plus là, comme ça, je saurais pas trop dire. Mais si ça vous intéresse, on fait la tier list. Dites-nous en commentaire. Ça, il y a des films d'horreur comiques aussi. Bienvenue à Zombieland, c'est un chef-d'œuvre, c'est mon film de zombies préféré, c'est incroyable. C'est vraiment trop bien. Ah ouais, j'ai jamais vu non plus. Alors c'est vraiment tous les zombies, j'ai jamais regardé. C'est vraiment des mecs qui doivent survivre à des zombies. Mais en fait, toi tu suis un type qui qui est un peu un geek, qui a pas vraiment taillé pour ça, mais qui s'avère s'est inventé une liste de règles pour pouvoir survivre. Genre règle numéro 1, toujours prévoir quand tu rentres dans un bâtiment, toujours déjà checker la porte de sortie, enfin des trucs très très logiques. Et il s'avère qu'il va rencontrer un mec beaucoup plus chill avec tout ça, qui vraiment tue les zombies presque un peu pour le plaisir et qui s'amuse bien en le faisant. Et ça part un peu en steak. Alors ils doivent quand même survivre, mais il y a plein de trucs très drôles et les acteurs, c'est génial. Enfin voilà, il y a eu un 2 moins bien, mais quand même sympa, plutôt bien. Mais le 2, il est arrivé 20 ans après le premier ou 15 ans après le premier. Donc vraiment, tu sais quand ils font ça, c'est pas pour la thune, c'est pour le plaisir. Et... Ouais. Enfin, je crois. Mais trop bien, bienvenue à Zombieland. Donc voilà. Ok, trop cool. On note. T'as fait un peu des films, des jeux d'horreur, parce que les jeux vidéo d'horreur, il y a une vraie mode. PewDiePie 2008, purée, arrête, les jeux d'horreur là. Tu m'as unlock des souvenirs là. Oh my god. Bah oui, parce que je trouve que le jeu vidéo c'est le meilleur format pour faire de l'horreur. C'est le meilleur. C'est vrai. Mais alors moi je pense que c'était des trucs plus récents, enfin relativement récents. Parce qu'il y a eu un moment une énorme mode il sortait plein de jeux vidéo. Un moment YouTube, jeux vidéo, c'était de l'horreur. C'était que de l'horreur. Quasi que ça. Ah ouais. Et moi j'adorais regarder les let's play. En fait, j'ai jamais vraiment. Parce qu'en fait, moi j'ai un peu un souci avec les jeux juste en général où j'arrive jamais à les finir en fait. Genre je te jure, je joue une fois 2 heures, une autre fois 2 heures, une autre fois 2 heures. J'ai l'impression que j'ai joué hyper longtemps et j'ai fait genre 5% de l'histoire, tu vois. C'est super long. Du coup, je les finis rarement. Mais j'adore regarder des let's play. Vraiment. Alors moi, faut savoir, Squeezie à l'époque, quand il faisait des let's play, mais je regardais tout. Et j'adorais ça. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme jeu que j'ai kiffé? Il y avait à l'époque, le premier qui a fait la mode, c'était Outlast. Outlast. Ça, c'était le point de départ de cette mode. Excellent. Outlast, trop bien. J'ai bien aimé aussi... Bon, il est moins... C'est pas horreur. Il y en a d'autres après, mais... Il y a aussi The Last of Us, que je mets un peu dans... Ouais, bon, c'est un truc de zombie. Un petit truc de zombard, là. Aussi, il y en a un, mais je sais plus le nom. Mais c'était dans un hôpital. Je sais plus le nom. Mais je crois que t'es une meuf dans un hélicoptère. Et la première scène, je crois, c'est dans un hélicoptère. Après, il se crash. Et après, tu vas dans un hôpital. Ça peut être beaucoup de jeux. Ouais, c'est vrai. Mais je me rappelle plus du nom. Parce que déjà, ça peut être... Il y a des Resident Evil qui peuvent ressembler à ça. Ouais, peut-être. Mais peut-être un Resident Evil. Voilà. Et évidemment, aussi assez récemment, Until Dawn. Ah oui. Excellent, aussi. Ouais, je l'ai fait, oui. Bon, c'est moins, oui. Quoi d'autre? T'en as d'autres, toi, là, qui te viennent? Moi, j'essaie de réfléchir. Bon, alors moi, déjà, ma base de jeux d'horreur, c'est vraiment les Resident Evil. Surtout quand ils ont fait le remake du 1 et du 2, là. Ça fait vraiment peur. Ouais. Genre, c'est bien. C'est vraiment bien. Parce que Outlast, il y a un peu ce truc où
Je me rappelle, c'était la mode, et puis j'avais des potes à moi qui étaient là, putain, ça fait trop peur. Et moi, j'avais joué au jeu, puis j'étais la mode. Ouais, les gars, je voudrais juste vous montrer quand même, le monstre ne vous rattrape jamais quand vous courez. C'est vrai. Il court moins vite que toi. Donc en fait, tant que tu cours. En fait, ça fait plus peur quand tu sais pas où il est. Ouais. Par contre, si tu te poursuis, bon, tu peux aller où tu dois aller. Alors l'idée, c'est de savoir où tu dois aller, mais à partir du moment où tu as activé le levier que tu es censé activer, bon, bah, tu cours. Quand il arrive devant toi, tu fais tu te retournes, tu tournes autour d'une table, il te suit, puis tu vas faire ton truc. Enfin, ouais, c'est vrai que. Il est très baisable à Outlast. Il y a vraiment souvent le problème des jeux d'horreur, c'est qu'ils sont vraiment très, très programmés du genre. À partir du moment où tu dépasses cette ligne, c'est bon. Cet objet va tomber au loin. Donc tu avances dans un couloir. Mais moi j'adorais péter le truc. T'avances dans un couloir et c'est quand t'es censé dépasser une certaine distance qu'il va se passer un truc qui fait peur plus loin. Tu recules dans ce couloir, tu te mets de dos et tu recules et tu baises le jeu en fait. Il se passe le truc qui fait peur et tu le vois pas. Je veux dire, c'est vraiment des jeux très très manipulables quoi. Bah oui, et souvent ça te fait peur pour des sursauts et tout. Alors les vieux Resident Evil ils sont terribles parce que rien que l'ouverture de la porte, l'ambiance et tout elle fait peur. Mais les jeux à actionnement d'action comme ça, quand t'as un peu joué, t'es vraiment là en mode... tu sais un peu ce qui va se passer quoi. Ouais, voilà. C'est vrai. Alors maintenant ils sont obligés de faire des jeux où il se passe n'importe quoi, on doit hurler dessus pour que t'aies peur et ça a dépassé, c'est débile tu vois, et c'est trop, alors qu'une bonne ambiance qui fait peur, je trouve ça beaucoup plus efficace quoi. Mais c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé Until Dawn, parce qu'il y a ce truc de choix. Ouais. Et ça, je trouvais que c'était une bonne mécanique pour un jeu d'horreur. Ouais. Mais toi, plutôt que courir, genre les trucs vraiment très let's play, enfin où tu bouges, les trucs des choix, je trouvais ça bien. Mais je trouve que ça fait moins peur par contre. T'es un peu externe à l'histoire. Oui, genre ça fait pas la peur en mode screamer t'es juste en mode j'espère que je vais réussir à faire survivre elle. Ouais, t'es là en mode putain, elle, je l'aime pas, je vais la faire crever. Ouais, et puis elle, genre ah non, lui j'aimerais bien le sauver, j'aimerais bien qu'ils finissent ensemble. Et c'est plus ça, tu t'attaches au perso quand c'est bien fait. Hein. C'est vrai que c'est moins la peur, genre en mode comme un film d'horreur où t'as peur. Mais j'aimais bien cette mécanique, je trouve que ça marchait vraiment bien. J'essaie de me rappeler les jeux d'horreur bien, mais c'est vrai que. Il y en avait beaucoup, hein, mais ça va pas me revenir. Mais il y en a un, c'était un peu un style comme Outlast dans le sens où t'as pas d'armes et tu dois survivre dans un truc. Et c'est, je sais plus, mais chaque fois que tu termines le niveau, c'est une peinture qui se développe, c'est une peinture qui avance et que tu redécouvres une famille. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens meurent. Et puis au fur et à mesure que tu avances dans ces niveaux, tu as ce tableau qui se remplit là, mais je aucun souvenir, je suis désolé, il y a des gens où ils retrouveront. Mais il y a vraiment... en jeu d'horreur, il y a des trucs vraiment bien quand même. Ouais. Mais après, il y a des trucs tout claqués. Parce qu'il y a tellement de jeux aussi, juste où c'est... Des trucs hyper basiques. Mon frère, il joue souvent à des trucs où c'est vraiment très basique. Le jeu est hyper basique, mais juste... En soi, tu utilises les mécanismes de base. Une maison, la nuit, un truc qui pop, qui te court après. Enfin, c'est ça, tu vois. C'est exactement ça. Mais ça fait flipper. Oui, bien sûr. Ça fait flipper. Après, à part ça, Minecraft à l'époque, les premières fois là, quand il fait nuit et que t'as les bruits des zombies. Oui, c'est vrai. Ça fait peur. C'est vrai. Tu sais que moi, au début, je me construisais une maison de terre parce que je m'enfermais dedans. Et t'as trop peur parce que t'entends les bruits des zombies. Et j'attendais que ça se finisse. Oui, dans Minecraft, ça fait grave peur. C'est vrai que ça fait grave. Il y a les jeux qui étaient pas censés faire peur. Ou t'as déjà entendu parler de la légende de la ville de Pokémon, qui a cette musique là. Il y a dans la Pokémon Rouge et Bleu la musique de l'avant-ville. C'est la musique qui fait. Et il y avait une espèce de creepypasta sur cette musique que dans la version originale du jeu, au Japon, elle était encore plus chelou et bizarre et qu'il y a des enfants qui se seraient suicidés en l'entendant. Je crois que ça a été débunké, mais par contre la musique elle est vraiment giga chelou. Et l'ambiance dans cette ville elle est hyper bizarre. Et en fait dans la ville vraiment, tu vas dans un cimetière de Pokémon. Et ça c'est un truc que je comprenais pas enfant, mais ça veut dire que on t'inclut dans le lore que le Pokémon il peut au bout d'un moment mourir dead. Parce que toi, quand il est KO, tu l'amènes au centre Pokémon, il est soigné. Oui, c'est ça. Ta tête, il est un peu immortel, quoi. Oui. Tu vas le soigner. Mais il est jamais mort. Voilà. Mais en fait, il peut mourir de vieillesse. Parce que t'as des vieux qui te disent ah, je suis là, c'est la tombe de mon Zigzaton, j'y étais très attaché. Enfin, pas dans le premier jeu, mais bref, voilà. Et puis, t'as ce truc, je sais pas comment dire, mais moi, enfant, je me rappelle d'avoir eu ce truc de putain, mais c'est la mort. Enfin, genre, c'était presque mon premier teasing de ce monde. Ouais. Oh putain. Ouais. Oh putain.
Sinon, à part ça, on en a pas parlé. En parlant de la mort. Non, on en a pas parlé dans les jeux, mais Luigi's Mansion, quel plaisir, quel putain de jeu. C'est spooky, hein, c'est giga spooky, mais Luigi, le manoir des fantômes, c'est tellement bien. Tu sais, j'ai jamais joué parce qu'il était que dispo sur la Switch, et moi, j'avais pas la Switch pendant un moment. Mais c'est un putain de jeu. Il y a aussi sur 3DS le 2, et puis sur GameCube le 1. C'est vraiment trop cool, quoi. Puis l'univers, les fantômes, ils sont tous différents. C'est vraiment Ghostbusters, mais mode Luigi, quoi. Trop bien. Je voulais pas qu'on finisse. Je pouvais pas ne pas parler de Luigi's Mansion. Bien sûr. Là, je crois qu'on a abordé un peu tous les trucs d'horreur que j'avais en tête. C'est vrai. Je pense aussi. Mais bon, j'allais demander, mais bon, je sais même pas si moi j'ai vraiment une réflexion fixe là-dessus, mais comme tu parlais de la mort, c'était quoi notre rapport à la mort, mais c'est peut-être un peu trop. C'est deep. C'est un peu deep, et je sais même pas si moi j'ai une réponse. Non, mais je pense qu'on arrive en plus à une durée de podcast convenable, donc partir sur la mort maintenant. C'est peut-être pour un autre. On peut aborder un truc comme ça, mais en tout cas, oui, moi je peux juste dire que j'ai très peur de mourir et que c'est un problème dans ma vie, ou une motivation, ça dépend, c'est un peu les deux. Mais ouais, c'est ça. Moi, je m'en bats les couilles. Mais paradoxalement, tu vois, cette peur de la mort pourrait me faire peur des films d'horreur, mais au contraire, j'aime bien. Donc, je sais pas s'il y a un truc où je me dis que comme si j'étais plus fort que la mort, parce que j'ose regarder des films d'horreur. Je sais pas, il y a un truc, tu vois, mais. Ouais, peut-être. Mais ouais. Mais on peut terminer sur peut-être. Est-ce que tu vas faire quelque chose de spécial pour cet Halloween ? Bah, déjà. Ça faisait quelques temps qu'on avait mis en place nous des marathons de films et on avait déjà pensé à faire le marathon Hotel Transylvania pour Halloween. C'est vraiment un banger et c'est spooky, c'est marrant, c'est cool, tu vois. Donc un petit marathon, je crois il y a 3 films, petit marathon Hotel Transylvania avec une petite pièce décorée dans le style et de la bouffe un peu. Cool. J'aimerais bien, mais on n'a pas prévu dans le calendrier, donc à voir, mais ce serait trop bien. Ah ouais, trop bien, trop bonne idée. Sinon, vraiment une fête d'Halloween cette année, je crois pas malheureusement, parce que je crois que le week-end Halloween je suis de service de piquet, donc je vais pas pouvoir aller travailler en costume de Dracula ou je sais pas quoi, donc quelle perte, compliqué. Ok, ouais, bon, mais bon, voilà. Ce petit toi, on t'invite au avec plaisir, évidemment. Ah, tu vois, c'est un banger en plus. Ouais, mais je l'ai jamais vu en plus, donc c'est un banger, il est trop bien. Et non, pour ceux qui n'ont pas d'idée, faites-vous un petit marathon peut-être Transylvania en couple, en famille. Exactement. Même en famille, ça marche très bien, c'est très bien. Trop cool. Non, bah moi, écoute, comme je disais, mon anniversaire, ça tombe à Halloween, donc je suis du 29 octobre, donc juste avant Halloween. Bon anniversaire en commentaire. Exactement. Du coup, je vais sûrement faire une petite fête avec ma famille et tout ça. J'aurai une nouvelle petite cousine avec nous parce qu'elle va naître en début octobre, donc trop hâte. Et vous aurez l'anniversaire proche à chaque fois. Ouais, c'est ça. Super. Elle va me voler la vedette. Mais non, trop hâte. Et sinon, peut-être, un petit... En vrai, pourquoi pas un petit truc Halloween, un petit marathon Halloween, ça peut être vraiment sympa. Ouais. De ouf. Donc voilà. Très bien, tip top. Alors, bonne fête d'Halloween à tous. Amusez-vous bien. Mangez des bonbons. Et puis, oui. Ne donnez pas tout aux gamins qui viennent toquer votre porte. T'as fait ce truc, toi, beaucoup d'aller toquer aux portes des gens. Moi, j'ai fait peut-être une fois, je crois. Mais c'est pas trop ça ici. Non, ouais, pas trop. Des fois, il y a. Mais en plus, nous, on n'a pas non plus beaucoup de gamins qui viennent toquer ici parce que tu sais, c'est la deuxième porte. Si tu sais pas qu'elle est là, tu sais pas qu'il y a une porte là. Ouais, c'est donc, vrai. on n'est pas non plus très emmerdés. Non, c'est vrai. Mais il n'y en a pas beaucoup en vrai. Non, il n'y a pas beaucoup. Mais nous, j'ai eu fait une fois ou deux, mais pas plus. Ouais. Voilà. Bref, allez récolter vos bonbons ou regardez Hotel Transylvania. Exactement. Voilà, merci à tous. Bonne soirée. On se retrouve dans un mois. Salut.